Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant ce matin pour lire un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. À nouveau, je te demande bien de me remplir de toi, de ta présence, de venir tout au long de ma vie faire tout en moi. Tu es la reine de mon existence. Jésus, je te donne ma volonté propre et viens l'attacher au pied de ton trône. Jésus, je veux vraiment être remplie uniquement de ta volonté à toi. Je voudrais que tu viennes faire tout au long de cette journée et que tu viennes particulièrement, bien, dans ce moment, méditer ce passage que tu nous donnes à nouveau comme un précieux trésor pour nous transformer. Vraiment éclaire mon intelligence, remplis-moi de ta sagesse, de ta lumière, ouvre mon cœur pour que rien ne se perde et que je puisse, jour après jour, passage après passage, mieux te connaître, désirer plus la vie dans ta divine volonté, grandir en sainteté, me rapprocher de toi. Jésus, vraiment, donne-moi cette grâce de la constance dans la prière, de l'abandon total et de la vie vraiment complètement unie à toi. Alors viens maintenant parler à travers ma bouche et méditer ce passage et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je puisse vraiment rester dans ta vérité, Seigneur. Alors nous avons un passage du 24 août 1915. Donc Louisa dit ceci: « J'étais dans mon état habituel et mon adorable Jésus se montra brièvement. » Donc l'état habituel de Louisa, nous le savons, c'est une sorte de coma où elle voit Jésus, où elle voit les saints, où elle voit Marie, etc. Donc elle embrasse Jésus et lui dit: « Jésus, oh, si c'était possible, je te donnerais le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je satisferais ton amour et je t'amènerais toutes les créatures devant toi. » Jésus répondit à Louisa: « Si tu veux me donner le baiser de tous, embrasse-moi dans ma volonté. » Donc Jésus dit, voilà, si on a envie de toucher tous les hommes de tous les temps, eh bien, nous devons nous immerger dans sa divine volonté. Car par son pouvoir créateur, ma volonté peut multiplier un acte simple en autant d'actes qu'on veut. Donc vous voyez, si nous nous immergeons dans la divine volonté de Jésus pour prier, eh bien, la volonté de Jésus a le pouvoir créateur de multiplier, par exemple, notre prière à l'infini, dans tous les temps, dans le ciel, sur la terre. Donc c'est incroyable. Ainsi, tu me donneras un contentement comme si tous m'embrassaient. Et tu auras le même mérite que si tu amenais tout le monde à m'embrasser. Les créatures, quant à elles, en recevront les effets selon leur disposition personnelle. Donc voilà, Jésus dit, si tu veux m'amener de l'amour de tous, viens m'aimer dans ma divine volonté. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je viens t'embrasser, je vais embrasser chacune de tes plaies. Et je le fais vraiment au nom de tous, au nom de tous les hommes de tous les temps, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés, des âmes qui te sont consacrées. Et bien à ce moment-là, c'est comme si toute l'humanité entière, puisque la divine volonté de Jésus a ce pouvoir créateur de tout multiplier, et bien c'est comme si toutes les générations de tous les temps, que les âmes du purgatoire, que tous les agonisants d'une seule voix, avec notre bouche, disaient, eh bien Jésus, nous venons t'aimer, nous venons adorer toutes tes plaies, nous venons t'embrasser, etc. Et donc Jésus dit, eh bien à notre mort, nous allons gagner tous les mérites attachés, à tous ces moments d'amour. En fait, on va recevoir comme si Jésus avait reçu l'amour de toutes ces personnes, comme si on l'avait amené effectivement tout le monde à l'embrasser, à l'adorer, à le louer, etc. Et les créatures elles-mêmes vont ressentir des effets bénéfiques, mais elles recevront les effets, comme dit Jésus, en fonction de leur disposition personnelle. Si les âmes sont toutes fermées, elles ne recevront pas grand-chose, parce qu'il faut un petit peu s'ouvrir pour recevoir les grâces. Un acte dans ma volonté comporte tous les biens possibles et imaginables. Donc Jésus répète une fois de plus qu'un acte vraiment immergé dans sa divine volonté est complet. En fait, il comprend adoration, louange, bénédiction, grâce. Il est super complet. Même si c'est un tout petit acte, je bois dans ta divine volonté, c'est un acte qui paraît anodin, qui paraît ne toucher personne, juste nous, l'espace d'un instant. Mais comme Jésus a ce pouvoir créateur et que nous implorons quand nous nous unissons avec lui, qu'il vienne marquer cet acte de sa divinité. C'est comme s'il venait mettre sa touche de divin
dans notre acte, on l'autorise à le faire lui-même en nous, eh bien c'est incroyable, cet acte devient complet, éternel, va toucher toutes les âmes et tout le monde va en ressentir des effets bénéfiques, évidemment en proportion de la disposition du cœur. Si les âmes eh bien, ne veulent pas de l'amour de Jésus, ne veulent pas de ses grâces, Jésus par respect, vraiment dans une immense humilité, eh bien alors reste avec ses cadeaux, ça le brûle, il reste avec son amour et voilà, il ne peut pas donner si nous ne voulons pas de ses cadeaux. Alors Jésus continue. Ma fille, si tu désires m'aimer pour tous et que tu le fais dans ma volonté, ton amour coulera dans ma volonté. Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, j'entendrai ton je t'aime dans le ciel, autour de moi, en moi, de même que sur la terre. Voyez comme la volonté de Jésus est partout. Si on dit je t'aime à Jésus au nom de tous dans sa volonté, ben l'acte est multiplié partout. Et en plus, comme la volonté de Jésus se trouve partout, eh bien il va entendre le je t'aime partout au nom de tous, dans le ciel, sur la terre, partout. Donc c'est vraiment, c'est très puissant. Il se multipliera de partout et il me donnera la satisfaction de l'amour de tous, car la créature est limitée et finie. C'est vrai que si nous, on donne notre je t'aime, eh bien ce serait un petit je t'aime qui arriverait comme ça. Tandis qu'ici, eh bien, ça va être multiplié, ça va être illimité, éternel en plus, puisque la divine volonté, eh bien, rend tous les actes éternels et divins. Donc Jésus entendra continuellement nos je t'aime, nos actions de gloire, nos actions de louange, en plus unies à ses je t'aime à lui, à ses adorations à lui, à ses louanges à lui. Donc vraiment, on va être dans cette réciprocité d'amour eh bien, qu'il attend de chacun de nous. Alors lui dit, mais bien sûr ma volonté est immense et infinie, donc dès que vous faites un acte dans ma divine volonté, eh bien tout a envahi le ciel et la terre, c'est incroyable. Comment les paroles « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » que j'ai prononcées en créant l'homme peuvent-elles être expliquées? Comment la créature, tellement incapable, peut-elle être à mon image et à ma ressemblance? Donc Jésus dit à Louisa, comment tu crois que j'ai dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, alors que l'homme est tellement faible et rempli de péchés, rempli de noirceur? Eh bien Jésus continue et donne la réponse. C'est seulement en passant par ma volonté qu'elle peut arriver à cela. Car en faisant sienne ma volonté, elle en vient à agir d'une manière divine. Lorsqu'on s'unit à Jésus dans sa divine volonté, eh bien, il vient s'installer dans nos âmes avec le Père, le Saint-Esprit. Il vient avec tous ses actes, tous ses bienfaits, toutes ses bénédictions. Et donc, tous nos actes sont faits par Jésus. Nos actes deviennent divins, éternels, vont se multiplier partout au long de tous dans le ciel et sur la terre. Et donc, ce n'est que dans la volonté de Jésus que nous pouvons ressembler à Jésus, que nous regagnons cette ressemblance que nous avions au départ. Rappelons-nous que Adam avait reçu vraiment voilà, cette vie dans la divine volonté où tout était divin, tout était éternel, tout était dans cette réciprocité d'amour. On l'a perdu à travers les siècles et Jésus nous redonne la possibilité eh bien, de lui ressembler, de retrouver cette ressemblance vraiment en faisant des actes divins, en le laissant agir en nous. Voilà. Par la répétition d'actes divins, la créature en vient à me ressembler, à être une image parfaite de moi. C'est comme pour un enfant qui, en répétant les actes qu'il observe chez son professeur, eh bien, devient tout aussi bon et devient finalement comme lui. La seule chose qui puisse amener la créature à devenir comme moi, ben, c'est bien sûr ma volonté. Il n'y a rien d'autre qui pourrait nous redonner la ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Il n'y a rien. Nos actions sont finies, sont à un moment déterminé. Et Jésus, par sa divinité, eh bien, nous rend comme lui. Vraiment nous rend semblables à lui, identifiés à lui. Et tout ce que nous allons faire, eh bien, portera l'empreinte de sa divinité. Et au même titre que les actions de Jésus, eh bien, les actions qu'il va faire en nous auront les mêmes attributs, auront la même puissance, etc. Voilà pourquoi j'ai tant d'intérêt à ce que la créature fasse sienne ma volonté, puisque c'est seulement ainsi qu'elle pourra répondre au but que j'avais en la créant. Ce but, eh bien, d'être les enfants de Dieu, d'être les héritiers de tout le royaume, les dépositaires de tout ce que Jésus a fait, eh bien, c'est le but qu'il avait en nous créant.
ce but de vivre dans la divine volonté, d'être dans cet amour constant, flux et reflux d'amour avec la Trinité Sainte. Voilà. Alors il nous rappelle à cette place d'enfant de Dieu et vraiment nous pouvons en demander la grâce ce matin. Eh bien Jésus, nous voulons revenir à cette place que tu nous destines, nous voulons travailler pour toi et nous voulons vraiment que nos âmes soient disposées à te recevoir, à t'appeler continuellement pour que tous nos actes eh bien, te fassent plaisir, te glorifient et que nos actes eh bien, par la création de la lumière, de ta lumière à travers nos actes, eh bien, puissent sauver plein d'âmes et que vraiment nous puissions nous unir complètement à ce que toi tu veux, Jésus. Eh bien voilà, je vous souhaite une belle journée et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.